Retour sur le plateau de Direct Marché où nous accueillons Éric Galliec, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants sur les marchés cette semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors quelle performance hebdo sur les marchés cette semaine? Performance positive, un peu plus positive en Europe qu'aux États-Unis, qui subit une légère consolidation, très légère consolidation, puisqu'on est très proche donc des plus hauts historiques à Wall Street. Donc on a monté de plus de 1% cette semaine. Effectivement, donc la tendance haussière est confirmée et du côté de l'euro, on est toujours assez stable avec une variation quasi infinitésimale. Alors, dans les événements marquants de la semaine, on commence par la guerre commerciale. La Chine stoppe les négociations avec Washington. On comprend pourquoi. Après les déclarations de Donald Trump, c'est compliqué de se remettre à une table pour discuter. On l'a un peu oublié, mais la Chine a claqué la porte aux négociations. C'est un peu compliqué parce que M. Steve Mnuchin avait proposé donc, de recommencer un round de négociations au moment même où M. Trump a annoncé donc, cette taxation des 200 milliards de dollars d'importation chinoise. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. On s'attend à des représailles en quelque sorte ou à de nouvelles mesures dictées par M. Trump. Donc c'est bien sûr une mauvaise nouvelle. Dans l'actualité aussi, l'inflation en zone euro, c'était un discours du président de la BCE, Mario Draghi, qui a notamment parlé de la hausse des salaires. Au chapitre monétaire, cette semaine, on a eu donc la BCE qui s'est exprimée via son président dans le cadre d'une audition, enfin d'un discours auprès du Parlement européen. Il a donc évoqué le fait que l'inflation finalement était en train de remonter et que l'inflation donc sous-jacente, la véritable inflation, celle qu'il a pour cible, va continuer de monter dans les mois qui viennent, notamment et surtout en raison donc de la hausse des salaires. Donc on a effectivement un phénomène qui est plutôt un communiqué de victoire en quelque sorte par rapport à la lutte contre la déflation, mais qui confirme bien que la normalisation de la politique monétaire européenne est totalement justifiée et même devrait avoir lieu rapidement lundi. Dès lundi, le quantitative easing va être divisé par 2 et le 2 janvier, donc il aura totalement disparu. Donc cela montre bien que la politique monétaire est en train de se normaliser et que, en d'autres termes, il y a une forme de restriction de liquidité par rapport à la situation qui prévalait juste avant. Alors, on part du côté des États-Unis avec la hausse de commandes des biens durables. Alors, à l'opposé, dans la sphère réelle et dans l'économie américaine, on a une confirmation, une très bonne santé donc, de l'économie des États-Unis avec cette hausse surprise de 4,5% donc des commandes de biens durables, qui est doublement positive parce que, bon, bien sûr, ça confirme une croissance qui était à 4,2% pour le PIB au deuxième trimestre, mais aussi peut-être que les entreprises américaines seraient sur le point ou en train d'augmenter leurs investissements, puisque cela constitue une sorte de proxy des investissements des entreprises américaines, ce qui serait plutôt donc positif. Et on termine avec les constructeurs automobiles qui, eux, tirent la sonnette d'alarme sur les taxes douanières américaines. C'est un sujet aussi qu'on oublie ou que le marché ne regarde pas, hein, pour parler clair, puisqu'il ne veut pas baisser, manifestement. Que ce soit BMW qui a donc fait très clairement un profit warning sur l'année en cours, à raison donc des problèmes réglementaires, de nouvelles normes anti-pollution, mais aussi en évoquant donc le protectionnisme d'une façon générale et les taxes à l'importation qui gênent les ventes du constructeur bavarois. On a aussi Ford qui a annoncé cette semaine que la taxation des importations ou le protectionnisme d'une façon générale lui avait déjà coûté $1 milliard. Donc effectivement, c'est une nouvelle négative du côté des entreprises. Ça montre bien que les premières cibles en quelque sorte du protectionnisme sont les entreprises. Ce ne sont pas celles qui étaient voulues au départ. Non. Alors la synthèse de tout cela? C'est à nouveau un news flow négatif, donc une actualité qui est négative à hauteur de moins 2 points, 3 points négatifs. Donc du côté politique, toujours cette rupture des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui est de mauvais augure pour la suite de l'engrenage protectionniste. On a en termes monétaires donc une mauvaise nouvelle, donc en quelque sorte la confirmation du retour de l'inflation en Europe et donc la confirmation de la normalisation monétaire, idem aux États-Unis avec la hausse des taux qu'on a connue, qui était un non-événement, mais qui est quand même évidemment un phénomène important. Et bien sûr les alertes du côté des entreprises qui montrent que le protectionnisme coûte aux entreprises. Le seul élément positif, c'est la croissance qui est toujours forte aux États-Unis. Alors, on regarde ces événements. Quelle est votre recommandation sur le marché? Eh bien, nous proposons, au-delà de 5500 points sur le CAC 40, de ne pas investir. Nous
recommandons aux investisseurs de long terme de ne pas acheter maintenant et donc de ne pas être exposés aux variations futures de marché qui pourraient être, de notre point de vue, négatives dans les mois qui viennent. Et justement, là, le CAC 40 a ouvert en baisse de 0,46% à 5514 points. Merci Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise.